De partout où vous nous suivons en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Ce soir, je reçois pour vous monsieur Psy Parfait Kitiaka, qui est l'un des coordonnateurs du projet Inikin Challenger, qui veut prôner la compétitivité intellectuelle des étudiants grâce à une bourse, et nous allons vous la faire découvrir dans ce journal. Débutons ce journal avec une plénière tendue. Le vendredi 3 décembre, au Palais du Peuple, le député national des lycées Sanga a critiqué la gestion de la question du budget 2022 suite à son intervention du haut de la tribune de moins employé qui n'a pas laissé passer le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokodia. Arfalon Basakissa. Tension à l'Assemblée nationale du vendredi 3 décembre. Les injures des uns et des autres ont souillé en pleine journée les temples de la démocratie. Tout a commencé par la prise de parole du député national des lycées Sanga. Lors de la séance plénière d'hier, a été marquée par des vives tensions. Le député national des lycées Sanga a dénoncé la délinquance financière dans le chef des autorités de la République démocratique du Congo. Quant à la question du budget 2020. Mais, honorable président, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Une délinquance, c'est une délinquance. Une infraction, c'est de la délinquance. Je ne change pas sur ce point. Il y a de la délinquance financière. Et je dis ici, vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles. Vous dites que vous retirez la parole. Vous négociez. Vous négociez la criminalité financière. Vous négociez la criminalité, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Pour sa part, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diampouanga, a demandé à son collègue député de retirer ses propos, mais sans succès. À cause de son refus, le speaker de l'Assemblée nationale a déclaré ce qui suit. N'utilise pas ce genre de mots devant un public comme ça. Nous tous, nous sommes éducateurs. De surcroît, il y en a qui sont professeurs. N'utilisez pas ce genre de termes. Non, ce n'est pas normal. Vous venez vous dire, ce sont des injures, ça. Vous ne pouvez pas, vous représenter le peuple ici, et les bons et les méchants, et même les délinquants. Vous les représentez ici. Mais quand vous venez devant les micros, vous utilisez de tels propos. Il faut quand même respecter cette institution aussi. À l'en croire, le Parlement est devenu comme une religion avec un pape qui ne croit en rien, ou c'est un Parlement où le débat de la démocratie devrait trouver sa place. Wait and see. Leadership et participation de personnes en situation de handicap vers un monde post-Covid inclusif, accessible et durable, tels sont les thèmes retenus pour la Journée internationale des personnes en situation de handicap 2021, célébrée le 3 décembre cette année au Palais du Peuple, en présence de plusieurs autorités, sous l'égide de la ministre de tutelle, Irène Essambo. Suivez. Sous le haut patronage du président de la République, que le ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a célébré ce vendredi 3 décembre la Journée internationale des personnes vivant avec handicap au Palais du Peuple. Sous les thèmes leadership et participation de personnes vivant avec handicap vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. Satisfaite de l'adoption de la loi organique portant sur protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap, les porte-étendards de ces ministères rassurent. La Journée internationale des personnes avec handicap est célébrée chaque année le 3 décembre avec comme objectif principal la promotion des droits, l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie sociale et son implication au processus du développement durable. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo représente la République démocratique du Congo que nous aimons, celle d'égalité, de solidarité fondée sur la primauté de la loi. Les personnes avec handicap de notre pays, toutes catégories confondues,
tiennent ici à manifester leur grande fierté de promouvoir maintenant le président de la République et de le proclamer devant l'opinion nationale et internationale champion du handicap en République démocratique du Congo. Profitant de ces assises, Irène Essambo lance un appel vibrant à tous les différents acteurs à travailler pour atteindre l'objectif d'inclusion totale. Cette journée internationale des personnes avec handicap offre également une occasion idéale pour réaffirmer notre attachement aux principes sacro-saints qui sous-tendent la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. En rappel, la loi organique portant sur protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap a été adoptée par les deux chambres. Elle est maintenant à la commission paritaire. Monsieur Psy Parfait Kitiaka, vous êtes l'un des coordonnateurs du projet Unikin Challenger qui veut prôner la compétitivité intellectuelle des étudiants. En quelques mots, c'est quoi le projet Unikin Challenger? Voilà, merci beaucoup pour l'invitation, de nous avoir acceptés dans votre plateau. Unikin Challenger, c'est une plateforme exclusivement dédiée à la science. Une plateforme qui veut promouvoir la compétitivité intellectuelle des étudiants. Pourquoi aujourd'hui nous avons Facebook, nous avons WhatsApp? Vous allez constater qu'avec tout ce qui se passe dans notre pays, il n'y a pas une bonne utilisation de ces réseaux sociaux. Alors les étudiants de l'Université de Kinshasa se sont mis d'accord pour créer une plateforme d'échange qui vont permettre aux étudiants de rester ensemble, d'échanger ensemble d'une manière scientifique, afin de promouvoir aussi la société congolaise, afin de promouvoir aussi l'intellectualisme qui règne au sein de notre alma mater. C'est dans ce sens-là que nous avons créé une plateforme. Et cette plateforme-là, on a dit, nous pouvons avoir une plateforme d'échange, mais on ne pouvait pas s'arrêter au niveau de cette plateforme d'échange. Alors, il fallait primer ces étudiants-là qui se retrouvent autour de cette plateforme d'échange, leur donner des primes pour essayer un peu de les motiver et de les pousser vers un bon travail. C'est comme ça que nous avons prévu une bourse recteur. La bourse recteur, on en parle dans ce journal. La bourse recteur, de quoi il s'agit? La bourse recteur, en quelques mots. La bourse recteur, c'est en quelques mots, s'il faut dire, la bourse recteur, c'est en fait une bourse que nous dédions aux étudiants qui vont répondre favorablement à ces jeux concours-là que nous sommes en train d'organiser au sein de l'Université de Kinshasa. Pourquoi nous dénommons bourse recteur? Le recteur de l'université est le premier parrain qui est censé d'accompagner les étudiants, d'accompagner toute œuvre de l'esprit de l'étudiant. C'est comme ça que cette année, quand nous avons lancé la première édition au niveau de l'Université de Kinshasa, parce que nous sommes les étudiants de l'Université de Kinshasa, nous sommes allés voir notre parrain, les responsables numéro 1, qui était le recteur, Jean-Marie Kayembe. Nous avons exposé les projets. Alors, c'est en ce sens-là que nous avons dit, au lieu de laisser des sémantiques ou des thématiques qui ne vont pas accompagner le monde scientifique, il fallait donner la dénomination bourse recteur. Au-delà des recteurs de l'Université de Kinshasa, nous allons voir les recteurs dans toutes les autres universités, pourquoi pas partout au monde. Pourquoi aujourd'hui dans notre pays, nous voyons aussi les gens qui donnent les bourses pour aller étudier ailleurs. Pourquoi pas nous aussi au Congo, aller récupérer les gens pour venir étudier ici chez nous. C'est comme ça que nous avons voulu dire bourse recteur, pour donner un peu la dénomination à toutes les universités de la République démocratique du Congo. Et en parlant de cette bourse recteur, quel est l'avantage qu'elle accorde à l'étudiant qui en bénéficie? Les avantages que nous donnons aux étudiants qui en bénéficient, c'est après avoir réussi à ces jeux concours qui est juste une aspiration des questions pour un champion, s'il faut dire clair. C'est questions pour un champion parce qu'au-delà de ces jeux concours-là, il y a la culture générale, la mathématique, ainsi de suite. Alors, tous les étudiants qui vont répondre favorablement, ils vont bénéficier d'une bourse d'études, les frais académiques. Ils vont étudier gratuitement à l'Université de Kinshasa pendant autant d'années, selon notre réservation et selon notre organisation interne. Et que faut-il pour un étudiant qui est dans une faculté? Parce que vous avez dit qu'il y aura culture générale, est-ce qu'il y aura des questions spécialisées selon les facultés ou bien ça sera de manière générale pour tous les étudiants dès l'entrée à l'université? Alors, par rapport à ça, c'est tout ce que je vous avais dit,
tous les fans club des questions pour un champion, ils vont comprendre. Il n'y a pas une matière spécifique. En fait, c'est la culture générale. C'est tout ce que nous sommes en train d'apprendre et tout ce que nous avons appris. C'est juste pour faire la distanciation par rapport à certaines facultés. Donc, tout ce que nous connaissons de la culture générale, c'est ce que nous avons mis dans notre base de données pour accompagner tout le monde qui va travailler dans cette bourse et dans ces concours d'échange Challenger Inikin. Monsieur Psy Parfait, je vous retiens quelques instants, le temps de poursuivre ce journal. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a reçu le directeur d'Equity BCDC le jeudi 2 décembre, conduit par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, au centre de l'échange, la restitution de la mission économique Kenya en RDC qui a débuté le 30 novembre dernier jusqu'au 13 décembre prochain en vue de faciliter le partenariat profitable entre les deux États. Suivez. Selon le directeur général d'Equity Bank, Célestin Moukeba, cette délégation est venue faire la restitution de la mission économique qui se déroule au pays entre les entrepreneurs et les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo et des investisseurs venus de la République du Kenya. Une mission économique importante qui va se dérouler pendant 2 semaines, soit du 30 novembre au 13 décembre 2021. Le but est de nouer des partenariats profitables. Dans le cadre de cette mission économique, des panels de discussion ont été constitués dont le plus important a permis de présenter les opportunités qu'offre la RDC. C'est déjà depuis le 30 novembre que la mission a été lancée avec 253 investisseurs qui sont venus de notre pays frère, la République du Kenya. Et les entrepreneurs congolais ont répondu présents en souscrivant ou en s'inscrivant dans la plateforme. On a pu mobiliser à peu près 2000 entrepreneurs congolais qui sont venus nouer les partenariats avec les 250 qui sont là. Donc la mission s'est bien déroulée dans la première phase où nous avons eu à explorer ou à présenter les opportunités de la République démocratique du Congo avec plusieurs panels. Il y avait un panel ministériel avec la présentation des opportunités de la République démocratique du Congo. On sait qu'il y a beaucoup de défis à relever, les défis de l'autosuffisance alimentaire, les défis énergétiques, les défis dans le domaine de la santé, de l'infrastructure. Donc ces investisseurs sont vraiment des champions dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Donc ils sont venus voir dans quelle mesure accompagner le pays pour son développement. Signalons que cette mission économique kenyane sur le territoire congolais fait suite à l'accord de coopération signé en avril 2021 entre le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Kenya, Uhuru Kenyatta, en vue de promouvoir les investissements entre les deux pays. Cette mission économique kenyane va visiter 4 villes de la RDC, dont Kinshasa, Goma, Mbujimai et Lubumbashi, pour explorer les opportunités d'investissement. Restons toujours à la primature en préparation de 9e jeu de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa en août prochain. Le comité international de la francophonie, conduit par les ministres de l'intégration régionale Didier Mazenga, a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge pour une évaluation de l'avancée de travaux de cette 9e édition de jeu qu'organise la République démocratique du Congo. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a reçu en audience ce jeudi 2 décembre 2021 à la primature la délégation du Comité international de la francophonie venue lui présenter les rapports sur l'évaluation des préparatifs de la 9e édition du Jeu de la francophonie que la RDC prépare. C'est le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, qui a conduit cette délégation auprès du Premier ministre. Il était question au cours de ces échanges de présenter au chef du gouvernement la situation actuelle des préparatifs de ces Jeux que la RDC s'apprête à organiser en août 2022. A confié à la presse Zeina Mina, directrice du Comité international des Jeux de la francophonie. Accompagnée des experts du Comité international des Jeux de la francophonie dans tous les secteurs organisationnels ainsi que des délégués internationaux des fédérations internationales sportives. Moi, je suis en mission depuis 3 semaines, dans une mission d'expertise accompagnée des experts du Comité international des Jeux de la francophonie dans tous les secteurs organisationnels, ainsi que des délégués internationaux des fédérations internationales.
sportive. Aujourd'hui, nous avons souhaité faire une mise au point, vraiment éclairer le Premier ministre sur la situation actuelle des Jeux, des retards accusés, des enjeux, vraiment des échéanciers pour pouvoir vraiment répondre à la volonté de son Excellence Président de la République pour pouvoir tenir les Jeux cet été, en août 2022. Nous sommes très heureux d'être reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À l'arrivée de la mission, nous étions reçus et maintenant que la mission arrive à terme, nous sommes revenus pour faire les rapports à son Excellence Monsieur le Premier ministre qui nous a confirmé la volonté. Monsieur Psy Parfait, je reviens à vous. Vous avez parlé de ce jeu concours que vous lancez, la bourse recteur, mais comment un étudiant peut postuler pour participer à ce jeu concours? Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, dans notre pays, on parle de la numérisation. Tout à l'heure, là, à l'université de Kinshasa, on venait de lancer la numérisation. Les inscriptions se passent en ligne. C'est comme ça que nous avons aussi saisi cette opportunité-là pour mettre un jeu Challenger Inikin en ligne. Alors, pour s'enregistrer, nous avons notre page Facebook et au-delà d'avoir notre page Facebook, il y a un lien que nous envoyons à tous les gens qui nous contactent. À travers ces liens-là, ils vont entrer et les liens nous ramènent directement sur Google. Et à travers Google, dès que vous entrez, vous cliquez sur les liens, on va ouvrir une page d'accueil. Avec la page d'accueil, vous allez mettre votre nom, poste nom et prénom et votre numéro de téléphone. Donc nous allons faire la même procédure que nous faisons quand nous ouvrons un compte sur WhatsApp et Facebook. Et dès que vous arrivez là-bas, vous serez dans la page d'accueil normale. Et quelque part là, on va vous demander de postuler. Alors quand vous postulez, on vous ramène sur une autre page. Dès que vous arrivez sur la deuxième page, on a donné la catégorie du somme que nous devons nécessairement verser. Il y a $2 en dollars et puis 4 000 francs en francs congolais. Et ça, vous allez payer ça via M-Pesa et Airtel Money. Il y a 2 numéros que nous avons mis à l'intérieur de la page. C'est à travers ce processus-là et cette procédure-là que vous allez arriver à nous joindre dans la base de données, là où tous nos challengers se retrouvent. Et pourquoi vous avez seulement commencé par l'université de Kinshasa? Nous avons commencé par l'université de Kinshasa. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes les étudiants de l'université de Kinshasa. Vous allez constater dans notre pays, l'étudiant de l'université de Kinshasa est très mal vu dans la société. Parce qu'on suppose qu'aujourd'hui, pour les hommes politiques, commencent à manipuler l'étudiant de l'université de Kinshasa. Alors c'est dans la même logique du changement des mentalités, avec les nouveaux recteurs, sous l'œil du président de la République démocratique du Congo. On a voulu un peu changer les stéréotypes qui règnent encore dans la tête des jeunes ou peuples congolais, déjà que l'étudiant de l'université de Kinshasa ne peut pas faire la différence. Alors ils vont comprendre qu'aujourd'hui, les étudiants de l'université de Kinshasa ont mis en place une plateforme d'échange qui est de la même manière que nous utilisons Facebook, WhatsApp. C'est cette plateforme d'échange va aussi permettre à tous les amoureux des sciences d'avancer et de s'échanger à distance. C'est aussi contribuer au développement de notre société pour changer tout ce qui se dit par rapport à l'étudiant de l'université de Kinshasa. Voilà la première édition que nous avons lancée à l'UNIKIN. Après l'UNIKIN, nous allons étendre notre champ d'action dans toutes les universités du Congo. Pourquoi? C'est ça, en fait, notre grand souci. Aider l'étudiant à l'université de Kinshasa, c'est nous, vous allez constater qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont intelligents, mais ils n'ont pas de possibilités pour continuer les études. Alors, 5 jeunes se sont mis ensemble pour réfléchir, pour voir comment aussi ils peuvent apporter leur contribution au développement de notre société. Un petit détail qu'on aimerait bien que vous puissiez nous préciser, y a-t-il une date de dépôt une date de clôture par rapport au dépôt de candidature pour la bourse? Voilà, l'inscription commence. Nous sommes en plein enregistrement de ces challengers, Inikin Challenger. Nous commençons au début de décembre jusqu'à la fin du mois de décembre. Le mois de janvier, nous sommes dans l'organisation interne. Au plus tard, mi-janvier, nous commençons directement les challengers qui vont prendre pratiquement un mois. Pourquoi? Il y a 5000 challengers qui peuvent bénéficier d'une bourse que nous avons mise à leur disposition. D'accord, monsieur Psy Parfait. Je rappelle que vous êtes l'un des coordonnateurs du projet Unikin Challenger. Oui. Avec vous, nous avons échangé sur la bourse recteur.
Oui, la bourse recteur. Je vais encore souligner, nous sommes dans une phase où nous ouvrons notre porte. Tout celui ou toute entreprise de bonne cœur qui pense qu'ils peuvent nous accompagner comme partenaires, nous sommes là. La bourse recteur n'est pas une affaire d'un individu ou d'une autorité de l'université de Kinshasa. Non, c'est juste une organisation interne des étudiants dont je fais partie parmi les organisateurs. Sinon, ça risque de semer un peu une confusion dans la tête des gens et nous voulons juste pallier à toutes les difficultés, à tous les mots qui peuvent se rencontrer tout autour de la bourse recteur. D'accord, monsieur Psy Parfait. Votre voix a été entendue. Merci beaucoup. Plus question d'engager l'Église catholique aux manifestations politiques qui se déroulent au pays. C'était la décision du président de la SYNCO, Marcel Outembi, après la rencontre avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Christelle Massala. Après les CC, la SYNCO décide de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme de confession religieuse motivée par des divergences profondes caractérisées par la désignation des animateurs de la CENI dont le processus à aboutir à l'entérinement et l'investiture constatée de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Avec la désignation des animateurs de la CENI, les évêques se sont rendus compte de la grande divergence des doctrines et des perceptions des valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses. C'est pourquoi ils ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. Il faut signaler que cette déclaration intervient après la rencontre des évêques catholiques avec le chef de l'État Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine Kinshasa, Ngalima. Marcel Outembi sur la phrase stipulant qu'une phrase a été franchie à la CENI. La jeunesse de la plateforme politique Lamuka avait marché le lundi 29 novembre pour exiger des explications claires auprès de la SYNCO. Christelle Massala. Le processus électoral, c'est une dynamique. Il y a une étape qui a déjà été franchie. Il y a un temps pour tout. Un temps pour réfléchir, un temps pour se quereller, un temps pour se concerter, un temps pour être réaliste et pour prendre des décisions. Après leur rencontre avec le chef de l'État, Marcel Outembi, président de la SYNCO, dans son interview dit « Une étape a été franchie ». La jeunesse de Lamuka s'est manifestée ce lundi pour exiger des explications par rapport à la phrase. Après la résistance, Donancien Cholé sort de son silence pour répondre aux préoccupations politiques de l'heure. kasi bepiskopo balobi na bokonzi ya mboka ndenge makambo etamboli ndenge makambo etali mpona kovandisa biro ya seni ememi biso na klima ya méfiance générale na kati ya classe politique na kati ya population soki toke liboso na direction wana tokoriske tozala na baélection moko oyo déjà eza contesté d'avance tokoriske tozala na baélection moko kopesa mobulu biso batata molimo orientation pastorale bango baza bamilitant te biso batata molimo tokosenga na yo soki moyen ezali baréforme électorale ezala consensuelle c'est-à-dire esalema te ndenge esalemaki liboso me erassuré baparti prenante nyonso na lamuka alors soki consensus olanda consensus ezali dicté te soki consensus ezwami na nzela wana ekoki kozala solution makambo mingi donc bango bapiskopo baza kopesa malako wana ya mibale balobi. Selon Donancien Cholé, l'Église catholique n'est pas une opposition et la SYNCO ne peut pas avoir la même attitude. Si les positions de la SYNCO sont acceptées, on pourra trouver un consensus et c'est possible d'évoluer avec le candidat Denis Kadima. Et puis, vous l'avez sûrement remarqué, je reçois un autre invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Désiré Kassigna, qui est avocat et fidèle du ministère Amen depuis déjà plus de 30 ans, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir.
Monsieur Désiré, avec vous, nous allons parler de la destruction des autels, ce grand événement évangélique qui est déjà son chapitre 41, qui a commencé il y a plus de 10 ans aujourd'hui, qui ne cesse d'attirer d'immenses personnes autour de l'onction de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Monsieur Désiré Kassigna, vous êtes l'une des personnes qui ont vu le chapitre 1 de la destruction des autels commencer. Aujourd'hui, nous sommes à ce chapitre 41. Qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport, qu'est-ce que ça vous fait d'abord de prendre part à ce chapitre 41 de la destruction des autels, qui est déjà sa 3e semaine? Oui, déjà, un rectificatif. La destruction des autels n'est pas un événement. C'est un programme de Dieu, une dispensation pour le bien du peuple de Dieu, donc de l'Église, au travers d'un homme, le dispensateur dans ce programme de Dieu, le révérend apôtre Mutombo Kalombo, qui est notre Père. Donc nous avons eu la grâce de voir le commencement de ce programme de travail de Dieu avec le peuple, pour son peuple et par un homme, l'apôtre Léopold. Dieu, la Bible dit, « Je connais le projet que j'ai formé pour toi, le projet de bonheur et de paix, afin de te donner un avenir. » À chaque peuple, à chaque étape de la marche de l'Église, Dieu vient avec un programme particulier qui correspond à un besoin réel de l'Église, de son peuple, et qu'il vient exécuter au travers d'un homme que nous appelons le dispensateur. Avant que ce travail-là ne commence, Dieu a le temps de réunir tous les éléments qu'il faut et le garder secret, le garder mystérieux. Il révèle d'abord le mystère à son oint et il donne des capacités surnaturelles que nous appelons l'onction des dieux, afin que l'apôtre Léopold soit à même de rendre ce travail et d'atteindre les objectifs des dieux avec l'Église. La destruction des autels, elle est beaucoup plus basée sur des enseignements. L'apôtre Léopold dispense des enseignements qui sont très pertinentes et au fur et à mesure que le temps passe, nous avons remarqué que l'homme de Dieu a eu à mettre un accent un peu plus particulier sur la spiritualité au cours de ces différents enseignements de la destruction des autels. Oui, la destruction des autels, c'est un programme spécifique de Dieu. C'est un programme bien confectionné dans le conseil de Dieu et qui correspond à des besoins précis de son peuple. Alors, d'emblée, la destruction des autels, c'est une bénédiction pour l'Église, corps de Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque prophétique que nous traversons maintenant, il y a ce besoin-là. Dieu l'ayant vu, l'ayant détecté, il a préparé la solution correspondant aux besoins du peuple en ce temps. Et ce travail, c'est un travail profondément, ou je dirais purement spirituel d'abord. Parce que dans la destruction des autels, il y a d'abord le salut de l'âme, le salut de l'être esprit qui doit être sauvé. Et pour y accéder, donc la porte d'entrée à qui que ce soit dans la destruction des autels, c'est au préalable d'être enfant de Dieu. Et ceux qui se sont convertis il y a plusieurs années passées, qui ont par exemple été fatigués, qui ont été mal enseignés, qui sont mal nés comme enfants de Dieu, ils n'ont pas bien vécu l'expérience de la nouvelle naissance. Il y a aussi ceux qui sont dans certaines situations qui demandent une intervention spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes ne peuvent pas attendre une bénédiction ou une délivrance de Jésus-Christ tant qu'ils ne se sont pas encore convertis et donné leur vie au Seigneur. Comme l'apôtre dit dans ses enseignements, le païen n'a pas besoin de la délivrance, il a besoin de se convertir d'abord. Mais le chrétien déjà converti, il a besoin de la délivrance tant qu'il y aura des zones d'ombre qui manifestent un certain envoûtement, une certaine intervention ou manipulation du diable dans sa vie qui empêche la prospérité comme droit d'un enfant de Dieu. Et il y a aussi les enseignements pour convertir les personnes, pour leur apporter l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des gens qui viennent au ministère Amen participer à la destruction des autels, ils pensent que c'est automatique, mais il y a des préalables pour ça. Il doit d'abord se convertir, avoir un contrat, une alliance avec Jésus de Nazareth,
qui est le patron de la destruction des hôtels, et après, son serviteur pourra procéder par d'autres opérations, par d'autres services, pour que les gens soient délivrés. Du chapitre 1 au chapitre 41 de la destruction des hôtels, c'est 40 chapitres qui ont été dispensés par l'homme de Dieu et des riches enseignements qui ont été dévoilés par le serviteur de Dieu. Mais une question se pose, n'y a-t-il pas à un certain moment une répétition des enseignements où chaque campagne qui vient a une particularité comme celle-ci du chapitre 41? Je crois que le Seigneur ne se trompe pas. Quand il confie une telle dispensation à un homme comme l'apôtre Mutombo Kalombo, qui a plus de 40 ans de ministère, en tant que père, en tant que patriarche dans ce pays, c'est parce qu'il y a des grâces et des qualités qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans la personne de l'apôtre Mutombo Kalombo. Je prendrai un exemple. L'apôtre Léopold, notre père, peut enseigner un verset de la Bible 10 fois, mais 10 fois différentes, avec 10 grâces différentes aussi. Donc, lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, dans l'infinie grandeur de la richesse de Dieu, en tout cas, c'est difficile qu'un homme du rang de notre père, l'apôtre Mutombo, se répète ou tombe dans la monotonie. Sinon, ça n'aurait pas drainé la foule qui vient participer. Et ceux qui sont dans cette dispensation, depuis son commencement, ils se seraient fatigués. Parce que s'il y aurait monotonie, et dans les enseignements, et dans la manière de manifester la grâce, l'homme se fatigue vite. Mais de voir que la chose est beaucoup plus intéressante et attire encore beaucoup de gens, va au-delà des frontières, au-delà des pays d'Afrique, au-delà des continents, c'est qu'il y a une main invisible du Dieu Tout-Puissant avec beaucoup de grâce et beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de miracles qui montrent qu'il n'y a pas tâtonnement, il n'y a pas monotonie et les gens ne peuvent pas se fatiguer. Papa Désiré, vous êtes là depuis le chapitre 1 de la destruction des hôtels et aujourd'hui nous sommes à la 3e semaine de ce chapitre 41 qui tend vers sa fin, mais qui a eu une semaine additionnelle qui a été annoncée. Un message à ces téléspectateurs qui vous suivent, qui aimeraient aussi venir découvrir la destruction des hôtels pour le peu de temps qui reste. Bon, la destruction des hôtels, c'est vraiment une grâce, une puissante bénédiction. Dieu est en train de visiter son peuple. Nous avons vécu avec notre père, l'apôtre Léopold. On a vu beaucoup de choses, beaucoup de miracles dans différentes opérations, différentes organisations, campagnes d'évangélisation. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est vraiment quelque chose de nouveau. L'apôtre dit souvent, s'il y a la monotonie dans les affaires de Dieu, nous allons aller au ciel, nous serons fatigués. Parce que là-bas, c'est pour l'éternité. Mais la Bible nous dit que personne ne sera fatigué dans la présence du Seigneur. Dans la dispensation de la destruction des hôtels, il y a l'onction des dieux qui opère d'une manière spéciale. Tout celui, parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne ceux qui ont l'intelligence obscurcie. Ça concerne ceux qui sont sous le coup des envoûtements. Ça concerne ceux qui ont des maladies incurables. L'apôtre dit parfois, si tu as un mal de tête, prends de l'aspirine, ça va régler ton problème. Mais les affaires compliquées, il y a des choses communément qu'on appelle dans notre ville ici, le mbassou. Les gens sont guéris miraculeusement de cette histoire. Il y a le problème de stérilité des femmes. Il y a des femmes qui conçoivent miraculeusement, même celles dont les médecins ont été formels pour dire que cette catégorie de femmes ne concevra jamais. Des femmes qui n'ont pas de trompe, mais qui ont des enfants dans l'onction de l'apôtre Mutombo Kalombo. Dernièrement, nous venons de célébrer, il y a eu des montées en grade dans les services de la police et des armées. La destruction des hôtels intervient jusque là-bas. Pour des gens qui ont passé 20 ans dans l'armée, ils ne sont pas avancés d'un seul grade, mais lorsqu'ils ont mis les pieds au ministère Amen, le ciel leur est favorable et ils sont montés de grade de manière étonnante. Il y a des étudiants dans les universités. Nous avons ici au ministère Amen des enfants lauréats au plan national des examens d'État. Donc on commence à s'habituer, c'est un danger, c'est vrai, mais nous savons que chaque fois qu'il y a édition de l'examen d'État dans notre pays, les lauréats viendront du ministère Amen. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des pilotes, des aviateurs qui volent avec des avions, qui voyagent, mais qui viennent se ressourcer ici.
il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui quittent des pays étrangers et qui viennent spécialement participer à la destruction des autels. Donc c'est un pain comme le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu du ciel et qui est mangeable par tout le monde, qui est bénéfique pour tout le monde. Donc ceux qui hésitaient encore, qu'ils viennent. Parce que ceux qui sont venus, quand vous suivez les témoignages, ils ont dit, on racontait des histoires au sujet de l'apôtre. On racontait n'importe quoi au sujet de la destruction des autels. Il y a même des gens qui parlaient de la magie. Mais lorsqu'ils ont mis les pieds dans la grande assemblée du ministère Amen à la 8e rue, et ils sont restés, ils ont trouvé le contraire. Même dans des pays étrangers, il y a par exemple la dernière édition de la destruction à Brazzaville. Qui a attiré des millions de personnes. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui sont restés dans leur maison ce jour-là. C'était une foule qu'on ne pouvait pas compter à perte de vue, qui sont venus attirés par la grâce de Dieu, d'autres par la curiosité, pour venir voir qu'est-ce que Dieu opère encore avec cet homme. Donc c'est des merveilles. Nous invitons tout le monde à venir participer pour la dernière semaine. C'est une rallonge spécialement pour ceux qui hésitaient, mais aujourd'hui, la grâce est aussi à leur disposition. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Prenez déjà rendez-vous pour ce jeudi et vendredi au ministère Amen, en attendant le culte dominical de ces dimanches. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.